16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Vous le savez, chers auditeurs, Stéphane Bern est quelqu'un qui se distingue par sa classe et son élégance de chaque instant. Chaque instant, sauf l'instant du quiz. Ce quiz redoutable qui, jour après jour, érode un peu plus la réputation de type calé en histoire de Stéphane, car il affronte la terrible Clémentine Portier-Kaltenbach. D'abord, respectueux de son adversaire, au fil des défaites, Stéphane la présente de manière de plus en plus biaisée, afin de la déstabiliser psychologiquement. Elle a 47 ans, mais elle en paraît 20 de plus. Elle est complètement ruinée par les excès d'alcool et les souffrances, de la vie. Oui, non, Stéphane, je vous en prie, un peu de fair play. Jouons à Born to be Alive, notre fameux quiz. Alors aujourd'hui, comme on a la chance d'avoir Philippe Geluck, l'auteur du Chat, en studio avec nous. J'espère qu'il va D'ailleurs, m'aider. je rappelle, Stéphane, si vous ne l'avez pas encore lu, Le Chat est parmi nous. La nouvelle bande dessinée, les nouvelles aventures du Chat, idéal pour vivre ce confinement et pour vivre les fêtes qui arrivent. Et Philippe Geluck étant avec nous, on fait un quiz évidemment spécial Belgique et spécial Chat. C'est une doublette aujourd'hui dans Historiquement Vôtre. Stéphane, première question pour vous. Vous avez le droit de vous servir de Philippe comme d'un super joker. Lui demander conseil pour vous orienter, et Dieu sait que vous allez en avoir besoin. Question 1 pour vous, Stéphane. Baudouin Ier a été le roi des Belges durant 42 ans et 14 jours. Il nous a quittés, enfin, surtout les Belges, en juillet 1993. Durant son règne... 31 juillet. Oui, je vous demande pas. À quelle heure Philippe, c'est typique de Stéphane. Bien il sûr. apporte des réponses qu'on n'a pas Absolument. des questions, des réponses aux questions qu'on n'a pas posées. À quelle heure, Stéphane, vous pouvez le préciser? Je ne sais pas, C'était le soir. C'était le soir, oui. À Motril, en Espagne. Oui, d'accord, mais bon, bref, ce n'est pas la question. Durant son règne de Baudouin Ier, il a été déclaré comme dans l'impossibilité de régner durant 36 heures. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. C'était au moment où il a refusé de signer la loi sur l'avortement. Vous avez gagné. Alors là, vous me bluffez, Stéphane. Vous n'avez même pas eu besoin de l'aide de Philippe Geluck, qui le savait aussi. Bien sûr, j'aurais pu. Évidemment, c'était en 90, fervent catholique. Il ne voulait pas ratifier la loi dépénalisant l'avortement. Le Conseil des ministres... il acceptait que la loi puisse passer. Et donc, ils ont trouvé une subtilité, c'est de déclarer le fait que... il était d'accord avec ça. Enfin, c'est-à-dire il ne pouvait pas faire autrement. Il ne pouvait pas faire autrement. La Constitution veut que le roi signe les lois, mais il n'a pas à donner son avis. Il n'a aucun pouvoir politique. Oui, bien sûr, oui. Mais le trône a été déclaré vacant pendant 24 heures. Non, il a été déclaré incapable pendant 36 heures. Dans l'incapacité de régner. Le temps de voter. Et il a été réhabilité juste après. Et je vous renvoie à un texte sublime de Frédéric Mitterrand qui dit, parce que tout le monde criait au scandale, etc., en disant, mais peut-être qu'on doit se poser la question sur est-ce que les rois n'ont pas le droit à avoir aussi une conscience un jour, une fois de temps en temps, pendant 36 heures. Et c'était un très beau texte. Oui, moi je pense qu'un roi doit pouvoir éventuellement ne pas ratifier un texte qui va contre sa conscience, et d'autant plus qu'on est dans une monarchie constitutionnelle dans laquelle le souverain n'a pas de pouvoir. Où ça n'empêche pas la loi d'être ratifiée. Il ne peut pas s'exprimer contre la souveraineté nationale. Non, surtout un homme qui a désiré plus que tout avoir des enfants, et la reine Fabiola n'a pas pu lui en donner. C'est terrible. Je ne le savais pas. Je suis ému. Stéphane, c'était une question Belgique. Donc la question chat, c'est pour Clémentine. Question chat. En Angleterre, au XVIIIe siècle, George III était un amoureux des chats. Tous les Londoniens qui adoptaient un chat abandonné dans les jardins de Buckingham Palace se voyaient offrir une entrée gratuite à la ménagerie royale. George IV, qui en avait rien à faire, a arrêté cette pratique sitôt arrivé au pouvoir. Vrai ou faux? Je pense que ça peut être vrai, parce que George III était quand même souffrant de porphyrie aiguë, était quand même, comme on sait, totalement cinglé. Ce qui m'étonne, la porphyrie, c'est le porphyre, c'est rouge, vous voyez, le porphyre comme le tombeau de Napoléon. Donc c'est une maladie sanguine. Mais ce qui m'étonne... Vous n'avez pas vu La folie du roi George? Très bon film. Ce qui m'étonne, c'est que George III était extrêmement radin. Il avait fait arrêter le chauffage dans les serres de Kew, tous les orangers ont crevé. Donc le fait qu'il donne de l'argent contre un chat, c'est ça qui m'intrigue dans cette histoire. Son fils était vraiment un médiocre absolu, que son fils ait interrompu cette mesure tout à fait généreuse vis-à-vis des chats, ça m'étonne pas du tout non plus. Donc, est-ce que la question c'est est-ce que son fils a arrêté ou est-ce que George III a inauguré? Non, ça c'est une information que je vous donne. Moi je pense que George IV est un souverain à mes yeux extrêmement antipathique et vain et snob. Je pense que oui, il a pu arrêter de donner une pièce au chat qui était récupérée, oui. Vous avez perdu.
Ben non, elle a gagné. Je propose qu'on fasse un petit Alors, vous changez petite les correction règles. au montage. Là, maintenant, voilà, au montage, ils vont, Donc pour vous avez éviter que vous gagné. Non, t'as dit perdiez... que c'était faux. on va- Ah non, pardon, t'as dit que c'était vrai qu'elle avait arrêté. Ah, pardon, d'accord. Ah oui, autant pour moi. J'ai autant dit pour que moi. oui, que c'était vrai que son fils avait pu arrêter. Oui, non, c'est faux. En Vous fait, avez c'est faux. perdu, Clémentine. Oh, vous dame êtes- Nodin. Oh là là, dame Nodin. Non, en revanche, zut, si à alors. la même époque, vous veniez avec votre chat à la ménagerie, vous n'aviez pas à payer. En revanche, vous donniez votre chat à manger au tigre. C'était la tradition. D'accord. Tiens, belle tradition. Bien. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Question chat aussi. Oh là. En 1929, 2 scientifiques du New Jersey ont réussi à transformer un chat vivant en téléphone. Et ça fonctionnait très bien. Vrai ou faux? Je précise que je n'ai pas bu avant de prononcer cette question. C'est une question mais vous d'histoire, il faut le C'était une savoir. question d'histoire. On est en Bien sûr. 1929. Il y a eu 2-3 événements cette année-là. Mais il y a eu aussi cet événement-là. Je vous pose la question. Est-ce que d'après vous, c'est vrai? Un chat vivant qui s'est transformé en téléphone. Ça a l'air vrai, hein, comme ça. Ça a l'air vrai. Ça a l'air Après, vrai. réfléchissez. Mais je ne peux Mais pas. je moi, réfléchis à quoi? Oui, essayez de réfléchir à haute voix, comme ça vous Alors, faites est-ce que- profiter du Alors, cheminement attendez. intellectuel. Mathieu, est-ce que c'était C'est-à-dire- un sans c'est-à-dire- fil ou est-ce que c'était Est-ce qu'il était en 4G ou en répondeur 5G? Voilà. Non. Un chat C'était- branché sur une électrode et qui faisait miaou quand le téléphone sonnait. Stéphane, je Non, crois c'est je crains très que vous m'ayez possible. répondre. Et ils ont branché l'animal sur une source... sur un... Je ne suis pas allé si loin dans le détail. Non. Je vous demande si un Je sais chat pas, je vivant vous pose... est devenu un téléphone par l'entremise d'une expérimentation. Et vous parliez où? Dans l'oreille? Sa tête, on vous dit juste, on vous donne un indice, sa tête était malade. Oui, alors je dirais oui. Oui, sa tête elle me parle à mon truc Oui. parce que ma tête est malade. Oh oui, je ne sais pas qui est malade là-dedans, mais nous allons voir la réponse. Vous avez gagné. Il a gagné, oui, vous avez gagné, les N'importe enfants. quoi. Ne faites pas ça Non, mais chez vous. je- Écoutez bien. Les 2 scientifiques Alors. ont relié le nerf auditif d'un chat à des électrodes sur amplificateur. Quand on parlait dans l'oreille du chat, on entendait l'interlocuteur un peu plus loin dans une enceinte. Non. On a tué le chat pour voir si c'était vraiment lui qui entendait. Et en effet, la communication a coupé. Ça a l'air cruel, mais c'est ainsi qu'on a mis au point les premiers implants permettant aux malentendants d'entendre. Ah, Et bon, oui, voilà, on finit il y a par le haut. toujours quand une même, justification. ouais. On finit toujours Ouais. par le haut. C'était pas simplement pour s'amuser. Mais les bien types. sûr que non. Non, c'était non. Et une le chat était expérimentation. malade. Et le chat était malade. Oui, je vous donc en de prie. toute Il Stéphane. n'entendait façon- plus très bien, paraît-il. Dernière question pour vous, Clémence. Question Belgique. Vous avez le Joker que Oui, moi je m'attendais à des questions sur Godefroy de Bouillon et, Mais ça aurait été et le trop simple. Mannequin Peace. Non, mais Trop simple pour c'est vous. pas un quiz historique, on vous l'a dit. Ouais, Clémentine. Question, C'est un j'arrive quiz pas à le sadique. faire, Question Stéphane. historique sur la Belgique. Depuis le 7 février 1831, les symboles nationaux du pays sont fixés. Or, si on lit la constitution de la Belgique et si on regarde le drapeau, on constate une erreur. Vrai ou faux? Alors quels sont les symboles de la Belgique, le drapeau rouge, jaune et noir, ça c'est les couleurs du Brabant. Qu'est-ce qu'il doit y avoir? Il y a sans doute, j'imagine, des armoiries qui Il y sont a- celles des Sinon, il y a- Coburg-Gotha. L'union fait la force, Oui. qui est la Ça, c'est la devise. nationale. Exactement. Eendracht maakt macht. Vous en parlez, flamand. vous parlez flamand? Bravo. Oui, je Ah oui, parle il les est deux langues, obligé, bien hein. sûr. La Ah oui, on est Brabançonne est son hymne national. Composé par Van Kampenhout. Beaucoup de J'en réponses. connais des choses sur Beaucoup de moi. réponses, c'est toujours pas la réponse à la question que j'ai posée. Et Non, non. alors, il y a sans doute une erreur, je pense. Sinon, je vois pas quel serait l'intérêt de la question. Puis, comme je me suis déjà planté sur les chats et Georges III, je préfère sombrer avec élégance en répondant c'est vrai. Vous avez gagné. Et oui, il y a une erreur. Depuis 190 ans, les Belges ont une constitution où il est écrit, on l'a dit, que la devise est « l'union fait la force » et que son drapeau est rouge, jaune et noir. Or, si on regarde le drapeau, Or, il est noir, jaune Il est et noir, rouge. jaune, rouge. toujours selon la Ah. constitution, les bandes devaient être horizontales. Elles sont verticales. Dans ce pays, on ne Voilà. fait jamais rien à l'endroit. Philippe Geluc. Ah, mais je l'ignorais. Vous l'ignoriez? Je l'ignorais. Alors si il l'ignore, c'est vraiment que ce quiz était intéressant. Bravo, c'est Stéphane Bern qui l'emporte. Je pense Bravo que Stéphane. c'est la Bravo. présence de Philippe qui vous a porté chance.